Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer deux techniques pour faire la base des paniers au crochet avec du trapillo, pour faire la base de rectangulaire, des paniers rectangulaires, d'accord? Alors vous allez voir, c'est simple, j'ai utilisé du trapillo, un crochet numéro 10 et des ciseaux. Alors on va commencer en faisant la boucle normale pour commencer les chaînettes, et donc on va serrer. Et pour ce modèle ou pour cette technique, on va dire, on va calculer, on va mesurer le nombre de chaînettes qu'il nous faut pour faire pour la longueur qu'on veut. Donc on va faire des chaînettes tout simplement et on va s'arrêter. On va mesurer la longueur qu'on a besoin et on va s'arrêter. Là où on aura besoin. Donc moi, j'ai calculé, j'ai regardé avec ça et j'ai besoin des 13 chaînettes. Donc je vais faire 13 chaînettes. C'est la longueur qu'il me faut pour... Donc ça dépend du trapillo que vous utilisez, de l'aiguille et tout. Donc voilà, donc la longueur, vous mesurez, vous faites des chaînettes et vous mesurez au fur et à mesure. Et vous vous arrêtez quand vous avez la longueur qu'il faut. Donc voilà, moi c'est cette longueur qu'il me faut. Donc c'est 13 chaînettes. Je m'arrête là. Et à partir de là, je mets le doigt dans la dernière chaînette. Je fais une de plus. Et je vais piquer là où j'ai le doigt. Donc là, je vais faire une rangée des mailles serrées dans l'autre sens. Donc d'accord, je pique là où il y avait le doigt et je fais une maille serrée. Je pique de la suivante et je fais une maille serrée. Donc on va faire des mailles serrées partout. Si vous voulez faire d'autres mailles, vous faites d'autres mailles. D'accord? Moi, je fais des mailles serrées. Donc on pique dans chaque chaînette pour faire une maille. Et comme ça, on va faire toute la rangée. Quand on arrive au bout, et on a fait la dernière, et bien tout simplement, vous voyez, nous avons déjà une rangée de mailles serrées. Donc, quand on arrive au bout, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le travail. Donc on l'a comme ça, on le retourne tout simplement. Et on continue à faire des rangées dans l'autre sens. Donc on fait une maille, que ça va être la première, et on continue en piquant dans les deux côtés, dans les deux fils, on va dire, de notre maille, d'accord, ou de notre épi là qui forme, vous voyez là en prenant les deux, comme ça c'est plus solide. Vous voyez, il y en a deux petits fils, voilà, on prend les deux, on pique dedans et on fait notre maille, et comme ça on va aller jusqu'au bout. Donc celle-là c'est la plus simple, c'est celle que je préfère des deux façons que je vais vous montrer parce qu'elle est plus simple. Donc une fois qu'on arrive au bout, vous voyez, on a deux rangées, et on fait pareil, on retourne le travail et on continue. Et comme ça, on va faire des allers-retours jusqu'à temps qu'on arrive à la largeur qu'on veut pour faire notre rectangle. Ça marche aussi pour le carré, hein. Vous pouvez faire aussi avec le carré, c'est une autre façon de le faire aussi. Donc une fois qu'on a, voilà, moi ça c'est la base de mon panier que j'ai besoin, donc je m'arrête là. Alors je vais vous montrer maintenant une autre façon de faire la base. Donc pour le début c'est pareil, on commence à faire nos chaînettes, donc on fait notre boucle, on commence. Et là par contre on va pas faire les chaînettes de la longueur qu'on a besoin, on va faire juste 6 chaînettes. Voilà, on a fait juste 6, puisqu'après on va tourner autour de cette façon, donc ça va élargir dans le sens de la largeur et la longueur. Ça va grandir un peu partout en même temps. Donc on va faire que 6. Donc une fois qu'on a fait 6, pour la première rangée, il n'y a rien qui change par rapport à l'autre.
on met le doigt là dans la dernière chaînette, on fait une autre qui sera la première de notre rangée suivante, on pique là où on avait le doigt et on fait les mailles serrées et on revient en arrière en faisant une maille serrée dans chaque chaînette. Donc pour l'instant c'est la même chose que l'autre, sauf que on n'a pas le même nombre de mailles. Donc une fois qu'on a fait les 6 mailles, au lieu de retourner notre travail, on va le fermer. Donc on va prendre là de la dernière et on ferme de cette façon. Voilà, et là on fait une maille parce que on va commencer la rangée suivante qui va faire tout le tour. Donc on fait une et dans la même on va en faire une autre et après on fait dans la suivante. Donc là on a fait 2 et après le fil du commencement on va le mettre là pour le perdre et on va faire pareil une maille dans chaque, une maille serrée dans chaque maille. Voilà, ça dépend du trapillo que vous allez utiliser. Il y en a qui sont plus élastiques, on va dire, que d'autres. Donc ça dépend du trapillo, et ça fera un peu tordu, un peu, voilà, ça va prendre une forme ou une autre. Mais bon, après, à la fin, on arrive quand même à lui donner forme au panier. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, on va faire, dans celle du centre, on fait une maille. Dans la même et dans le même trou on va faire 2 mailles, comme on a fait dans l'autre extrémité. Et là on va continuer notre rangée. Donc on va prendre une maille dans chaque maille. Et quand on arrive au bout, on fait dans le coin, on va faire une et dans la même, on va faire 2. Donc on fait une augmentation dans ce coin et on va faire une troisième. Et dans la suivante, on va fermer puisque là c'était où on avait commencé l'autre rangée. Donc là on va monter, on va faire une chaînette pour monter la rangée suivante. Dans le même, on va piquer et on va faire une deuxième. Et dans le même, on va faire une troisième. Et on va continuer notre rangée jusqu'au bout. Vous voyez, ça commence à prendre un peu de la largeur.
Une fois qu'on est arrivé au bout, vous voyez là, nous avons trois, on va dire, trois mailles là qui font le bout, vous voyez. Et bien dans la suivante, donc dans celle-là, on va dire que c'est le coin, d'accord, un coin. Et bien là, on va faire une maille. Dans la même, on va piquer, on va faire 2 mailles. Et dans la même, on va faire 3 mailles. Après, dans celle du milieu, on fait juste une maille. Et dans l'autre, on fait 3 mailles. Donc ça sera l'autre coin. Et comme ça, on va faire les coins de notre rectangle. Vous voyez, là, ça commence à prendre forme. Et là, on va faire toute la rangée jusqu'au bout. Arrivé au bout, on fait pareil. Voilà, donc arrivé au bout, et on va faire la même chose. On va faire le coin. Vous voyez, mais là, ça commence à prendre forme. Donc là, on va faire notre coin. Et après, on va fermer dans le coin de gauche. On va faire le coin de droite, là. Donc, on va piquer dans la même. On va faire une deuxième. Et une troisième. On pique de la suivante. Dans la suivante et après on ferme notre rangée. On va la fermer dans ce coin, donc voilà l'ouverture, enfin la fin de la rangée, ça sera dans un coin, d'accord, dans un angle. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc comme je vous disais, ça dépend du trapillo, s'il est plus élastique ou pas, ça va se tordre un peu, mais après ça va prendre forme. Et là, on va fermer, on va commencer et on va faire nos trois mailles du coin, on continue, on fait les trois, voilà, dans chaque coin on fait 3 mailles. Et comme ça, on va faire le tour. On va tourner autour jusqu'à temps qu'on arrive à la largeur qu'on veut. Voilà, moi c'est cette largeur-là. En faisant des tours, et vous voyez, ça donne la même taille, on va dire, que l'autre modèle. L'autre, pour moi, est plus simple à faire, hein, plus facile et plus simple à faire. Et bon, vous pouvez les faire de la façon que vous voulez. Donc, une fois que nous sommes arrivés à la largeur et à la longueur qu'on veut, de cette façon, même si c'est la plus facile, il y a un petit problème, c'est que là, vous voyez, les bords, c'est pas les mêmes partout. Donc, pour faire notre base, pour faire la base, j'ai besoin d'avoir ce maille-là partout. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour tout autour. Je vais faire un tour de mailles serrées tout autour de mon travail, comme ça. Et comme ça, j'aurai la même maille partout. Donc là, une fois qu'on a fini la rangée, cette rangée qu'on était en train de faire, après, tout simplement, on va aller tout autour sans faire d'augmentation ni rien. On va faire une maille serrée, voilà, en piquant dans chaque trou de chaque rangée sur les côtés. Et après en bas, dans chaque maille, voilà, partout autour. Une fois qu'on a fait le tour, eh bien on ferme avec la dernière maille. Et là, on va pouvoir commencer à monter, on va dire. Voilà, vous voyez, j'ai une rangée comme ça partout. Et là, je pourrais faire la base. C'est la même que j'avais fait avec le panier carré. Donc la petite base, vous voyez, là partout, j'ai mes petits épis là que j'avais besoin. Et donc, on va prendre que la maille
que le fil dans l'espèce de pile là qui forme les mailles. On va prendre que celle qui est derrière par rapport à la caméra. Et là, on va faire 2 mailles serrées tout autour. En prenant juste le fil de derrière, on va dire, par rapport à la caméra. Sans faire d'augmentation, nulle part. Une fois qu'on a fait tout le tour, vous voyez, ça fait un petit bord. Bon, ça commence à monter, ça fait une base. Bon, là, on voit pas trop. On l'apprécie pas, mais bon, ça fera une base plus solide. Et une fois qu'on a fini, on ferme cette rangée. Et on va commencer. Donc, ça dépend, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend du trapillo que vous utilisez. Il y en a qui est plus élastique, il y en a qui est moins élastique, il y en a qui est plus large, moins large. Donc, ça dépend du trapillo. Ben, ça va se tordre ou ça va pas se tordre, mais bon, ça s'arrange après, hein. Et après, bon, bah donc on fait une maille, une chaînette pour monter la rangée suivante, et après, ben, on fait dans chaque maille, on fait une maille serrée, ou les mailles que vous voulez faire. Et là, comme ça, on va tourner tout autour, sans faire d'augmentation ni rien. On fait, ben voilà, on fait des mailles, on fait des mailles, on fait des mailles tout autour, jusqu'à temps qu'on arrive à la hauteur qu'on veut. Et pour l'autre modèle, ben, on a déjà, comme là on tournait autour, ben, on a déjà notre nos mailles qu'on voulait, ben, on les a déjà. Donc on a juste, quand on finit quand on a fini, quand on est arrivé à la taille qu'on veut, et ben, on a juste à faire pareil, à prendre juste le fil de derrière et à faire 2 mailles serrées tout autour. Et ça fera la base de notre panier. Voilà, là on l'apprécie un peu. Après, une fois qu'il est fini, on l'apprécie pas trop, mais bon, là on le voit quand même. Mais une fois qu'il est rempli, c'est vrai que ça fait mieux. Et bon, une fois qu'on a fini, donc on fait une maille, une chaînette pour monter la rangée suivante, et on continue en faisant des mailles serrées tout autour. Donc comme ça, on va aller tout autour, on va tourner, 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 jusqu'à temps qu'on arrive à la hauteur qu'on veut. Voilà. Donc moi, je m'arrête là. Je vais faire ma dernière maille. Alors comme vous voyez, oui, ça fait pas très rectangulaire, mais une fois qu'il est rempli, je vous dis, ça prend de la forme. Donc on finit la dernière et on ferme notre rangée. Et une fois qu'on a fermé, pour la finition, on va couper le fil. Donc cette boucle, on va la laisser là. On va prendre l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. On la fait passer de l'autre côté. Voilà, et comme ça, on ne la voit pas. Le fil, on le passe à l'intérieur. Donc là, c'est un peu compliqué pour que vous voyez, mais voilà. On le passe comme ça. On tire. Et voilà, le tour est joué. Le panier, il est fini. Après ce fil, on le perd à l'intérieur. Et voilà. Donc vous voyez, bon, il faut lui donner la forme rectangulaire parce que elle est pas, c'est vrai qu'elle est plutôt ovale. Enfin, c'est les coins sont arrondis. Mais une fois qu'elle est remplie, comme je vous dis, ça le fait. Bon, et pour l'autre modèle, ben pareil, une fois qu'on est arrivé à la hauteur qu'on veut, ben on fait exactement la même chose. On ferme, on finit, on passe la petite boucle, la dernière boucle, on la passe à l'intérieur. Le fil à l'intérieur de la boucle, on tire et voilà. Donc voilà les deux façons de faire le fond en fait, parce que la hauteur, bah, c'est la même. C'est juste le fond du panier qui change. Moi, comme je vous disais, je préfère le vert, c'est plus simple, je trouve. Et voilà, après, c'est à vous de choisir la façon que vous voulez. Et moi, bah voilà, je les ai mis aussi pour mes autres tiroirs de mon meuble de salle de bain. Donc après, bah, j'en ai fait plein d'autres couleurs. Je vous laisse découvrir les modèles. Vous allez voir, un des modèles, c'est vrai qu'il est plus carré. Donc c'est le trapillo sûrement qui a fait que ça fasse vraiment un rectangle.
Mais voilà, je vous laisse les découvrir. J'espère que c'était clair, que vous allez aimer. Et voilà, le rectangle. Lui, il fait plus rectangle. Eh bien, voilà, je vous laisse et j'espère que voilà, que c'est clair et que ça vous plaît. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.